Bonjour à celles et ceux que j'ai pas vus. Et puis merci à vous deux pour votre présentation et vos interventions. Je ne sais pas si j'ai repris tous les items, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter ma façon de penser sur un certain nombre d'items dans la situation d'aujourd'hui et de la manière dont je l'analyse. Alors bien entendu, ça n'engage que moi, et même si je suis secrétaire général de la fédération, ça n'engage pas la fédération, ma façon de dire les choses. Mais je peux me permettre, comme le fait François, souvent, de donner un point de vue, parce que je trouve que ça fait partie aussi de notre engagement militant, donner son point de vue. Alors, l'engagement militant, il interroge sur le rapport au travail. Moi, j'ai toujours considéré que militer, c'était travailler. Je ne sais pas si, de manière générale, tout le monde a conscience que notre activité militante, c'est avant tout, en effet, ce rapport au travail. Dès lors qu'on se lève le matin et jusqu'à qu'on se couche, on a quand même une journée bien remplie. Et donc, militer, bah, ça n'est pas faire faire. C'est en effet, comme vous l'avez mis en avant, savoir faire. Alors oui, ça demande un accompagnement, j'y viendrai après. Mais savoir et savoir-faire, pour moi, c'est essentiel dans l'engagement militant. Et militer, c'est réfléchir, c'est analyser, c'est lire, c'est produire, c'est développer. Mais c'est aussi, et j'espère, s'émanciper, s'épanouir et prendre du plaisir. Bah, dès lors qu'on ne s'épanouit plus, qu'on s'émancipe plus, qu'on prend plus de plaisir, ben, comme l'engagement militant, il peut ou pas être durable ou pérenne, bah, je pense qu'à un moment donné, plutôt que d'aller dans la souffrance, même si parfois on n'évalue pas qu'on se situe dans la souffrance ou qu'on a vraiment les pieds dans la souffrance, bah, il faut savoir dire stop. Et ça, je crois que c'est difficile, mais il va falloir très certainement qu'on arrive à avancer pour être convaincu que des fois, il faut savoir dire stop et que l'engagement militant, il n'est pas forcément un engagement ad vitam aeternam. L'engagement et l'accompagnement, alors la formation syndicale, bah moi je ne peux pas faire le parallèle avec la formation professionnelle parce que pour moi s'engager dans le militantisme, c'est le rapport au travail. Je ne suis pas convaincu que face à un patron, on a les mêmes arguments qu'entre nous pour se dire que la formation, bah, elle ne peut pas durer une semaine par exemple et que c'est compliqué de conjuguer la vie professionnelle et la vie au travail. Bah, dans une entreprise, je crois que les formations, elles durent encore, pas toutes, hein, mais du lundi au vendredi. Bah, nous, en fait, aujourd'hui, on revient souvent avec cette relation de notre vie, engagement militante avec notre vie personnelle et on fait quasiment plus de formation d'une semaine. Et moi, je trouve qu'on a franchi un cap, même nous, hein, d'ailleurs, hein. On prône cette idée de dire il faut aller sur des journées d'études, d'une journée, et puis si on peut faire des formations de 2 jours, maximum, hein, c'est très bien. Je pense qu'il faut qu'on revienne quand même à des choses beaucoup plus sérieuses parce que la formation, elle s'acquiert aussi avec du sens et faire une formation sur une semaine, ça a du sens suivant les thématiques qui sont développées. Et puis je vais te donner une anecdote. J'ai fait dernière semaine avant les vacances de fête de fin d'année, donc avant la première semaine de vacances scolaires, j'ai fait une formation d'une semaine. On était quand même une vingtaine, hein. Alors, il est vrai que la plupart, pour pas dire une grande majorité, on était tous détachés, engagés militants à 100%. Cela étant dit, la première journée, je l'ai trouvée un peu glauque et je trouvais que tous ceux qui étaient autour de moi, je connaissais vraiment peut-être que deux personnes et encore pas totalement, je trouvais qu'il y avait un peu un frein, ou en tout cas un peu un retrait. Je me suis vite rendu compte que c'était vis-à-vis de moi. Et en fait, à la pause de la première journée l'après-midi, beaucoup sont venus me voir et dire: «Oh alors, t'es dirigeant confédéral, t'es membre du bureau et tu fais une formation une semaine avec nous. Oh, mais alors qu'est-ce que c'est bien!» Ah, je me suis dit: «Bah oui, ben, la formation, ça fait partie de l'engagement militant, du coup. Et c'est pas parce que tu es dirigeant confédéral que tu peux pas faire une formation d'une semaine.»
Mais là, je me suis posé. Et alors, c'est arrivé jusqu'à même la synthèse le vendredi. Ils sont revenus dessus. Et, euh, et donc, ils ont apprécié ma présence. Et moi, je leur ai dit bah, que j'étais militant et avant tout que la formation que j'ai faite, qui était une formation sur l'environnement, par rapport à mes responsabilités, il me semblait que c'était pour moi nécessaire, voire même une priorité de faire cette formation. Parce que parler d'un sujet pour lequel on n'est pas forcément formé, moi, je ne sais pas faire. Mais voilà, bon, c'était cette anecdote que je voulais mettre en avant parce que je trouve en effet que la formation, c'est essentiel et qu'on a beaucoup reculé, et certainement parce que nous-mêmes, on a mis des freins. Et puis, enfin, l'accompagnement, ça ne peut se faire que s'il y a l'envie, la conviction, la motivation, mais pas par rapport à soi, par rapport au collectif de travail, le collectif militant, donc ben, la CGT, dans laquelle on milite au quotidien. L'engagement et la transformation sociale. Alors, dans le contexte actuel, bah oui, en effet, c'est vrai que vous n'avez pas mis en avant quand même, mais c'est important de se le dire, qu'on vit dans une société capitaliste. C'est comme ça, mais on est dans un syndicat qui se veut transformer la société, et c'est pour ça qu'on milite aussi au quotidien. Moi, je trouve que enfin, l'engagement de manière générale, un militant et la transformation de enfin, sociale, elle ne fait pas forcément sens hein, quand même, hein. Et moi, je trouve que malheureusement aujourd'hui, quand on parle d'enjeux de société dans la CGT, ça fait hérisser les poils de beaucoup trop de camarades. Ben, moi, je regrette quand même, hein. Quand on vit dans un monde capitaliste et quand en France, on a en permanence une politique libérale, des lois et des réformes libérales qui sont mises en exergue par ceux qui gouvernent, et je prends l'exemple de la loi Asile-Immigration, la CGT ne peut pas être à côté de ça. Putain, ça oppose les salariés entre eux. Mais par contre, on s'aperçoit quand même, et je pourrais prendre l'exemple, comme l'a fait Clarisse, des guerres dans le monde, et l'exemple de ce qui se passe à Gaza. Mais la CGT, si elle est à côté de ça, si elle ne prend pas sa part d'être une organisation progressiste dans la société pour œuvrer et faire qu'on on transforme justement cette société et on vive dans un monde meilleur, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Mais le problème, c'est que depuis très longtemps, on a considéré que le syndicalisme voilà, devait être totalement déconnecté du politique. Moi, je regrette le rapport au politique, c'est notre quotidien. On ne peut pas on peut pas s'engager dans l'activité militante sans se préoccuper comment dire, de ce qui se passe dans la société et donc de faire le rapport au politique. Voilà, donc je crois qu'on a un chemin à parcourir qui est important. On a un fossé qui s'est creusé qui est énorme, mais pour moi, c'est pas insurmontable. Et la CGT, aujourd'hui, elle est dans le vrai. Mais il faut que toute la CGT soit dans le vrai. C'est-à-dire que on doit mener de front les enjeux sociaux dans les entreprises et les enjeux sociétaux. Et peut-être que les politiques aujourd'hui qui existent sont pas assez offensives sur ces questions et que la CGT peut contribuer dans des collectifs progressistes à amener aussi sa pierre à l'édifice. L'engagement et les réseaux sociaux, bah, il faut vivre avec son temps, hein, c'est comme ça. Qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux comme moi, ben oui, il faut vivre avec son temps, même si des fois, je suis dépassé, je pense que je ne suis pas le seul, mais il faut le faire avec pragmatisme et réalisme, je trouve, parce que il y a quand même un côté voilà, qui casse en fait cette relation humaine, ces relations sociales, voilà, qu'il faut qu'on préserve, et puis bah, qui casse cette notion de collectif, parce que quand on est convaincu que les réseaux sociaux, demain, ça peut remplacer ce côté de relations humaines et puis de contact au quotidien, je trouve que c'est un peu dangereux. Mais bon, je pense que c'est pas non plus opposable et que les deux peuvent très bien se compléter dans notre activité. Après, faut peut-être aussi savoir se former sur l'utilisation des réseaux sociaux parce que c'est pas évident pour le coup. L'engagement et la jeunesse. Bah, oui, les jeunes, ils sont peut-être différents, et encore que, j'en sais rien si je me sens pas déconnecté, mais plutôt vieux par rapport à beaucoup de jeunes, mais pas déconnecté. Mais je trouve quand même si on a des différences, il y a quand même des points communs, et notamment celui de transformer la société. Mais peut-être qu'on ne le prend pas
dans le même sens. Et que les jeunes, ils sont plus engagés sur des projets pour transformer la société, donc les enjeux sociétaux, beaucoup plus que moi j'ai pu l'être à l'époque où j'étais jeune et que j'avais le même âge. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je trouve que ça s'oppose pas et qu'il faut, au contraire, ça se complète. Après, on peut toujours être déçu de l'engagement des jeunes sur certains enjeux de société comme la réforme des retraites, mais enfin, c'est pas de leur faute parce que je pense pas qu'il y avait pas un manque, enfin une envie et une conviction de s'engager dans la lutte, quelle qu'elle soit. C'est le monde dans lequel on vit et notre société qui fait qu'aujourd'hui, dans les lycées, les facultés et toute autre organisation où il y a de l'enseignement, être jeune, c'est pas simple. Parce que si nous, on a connu des périodes où on pouvait faire grève à certaines époques ou s'engager sans que l'on soit trop martyrisé par l'éducation nationale, c'est plus le cas aujourd'hui quand même. Et c'est ça qui est grave. L'engagement militant, bon, pour conclure, j'étais un peu long comme d'habitude. Bah, moi, je pense qu'il faut vraiment que ça reste autour du projet de transformation de la société. Et donc, pour moi, il ne faut pas se couper du monde du travail, mais surtout du monde qu'est la société, que ce soit dans la durabilité ou pas, hein. Par contre, hein, notre activité militante, il faut qu'elle sorte de l'institutionnalisation. Moi, je trouve que là, on a un virage à prendre qui est urgent, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça fait la majorité de notre activité. Et l'institutionnalisation, elle ne nous fera pas transformer la société. Parce que malheureusement, l'institutionnalisation, c'est ce que veulent les politiques libérales, c'est ce que veulent le MEDEF, et c'est pas ce que l'on souhaite. Donc il faut qu'on arrive à déconnecter l'engagement militant de ce trop institutionnalisation pour revenir à un projet de transformation de société. Donc c'est la CGT, c'est ce qui fait c'est ce qui fait sens, c'est ce qui nous fait le commun, c'est ce qui nous fait, pour moi, l'importance de la société. Et puis, je placerai la consultation comme étant un outil, certes, pour faire vivre la démocratie, euh, mais pour lequel aussi ça nous permet à nous, militants, quand on s'engage, de rendre compte, parce qu'on a des droits et des devoirs. Rendre compte à ceux qui nous ont élus, rendre compte à ceux qui voilà, ont de l'espoir en nous parce on représente quelque chose pour eux, qui sont peut-être des simples syndiqués, encore que j'aime pas trop ce qualificatif, mais qui sont pas forcément engagés comme nous dans l'activité militante. Voilà, j'ai fini.